Il ne s'agit pas de morale, il s'agit de liberté, la liberté d'aller et de venir paisiblement en République française. La parole est à Madame Danielle Obono. Merci, c'est gentil. Merci, 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 merci. Oui, je sais, j'ai bien compris. Merci, merci, chère députée. Madame la Présidente, cette question s'adresse à Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe. Nous aurions souhaité la poser à Madame Belloubet, mais entre les coups de semonce de la place Beauvau et les coups de com' de l'Élysée, ce n'est de toute évidence pas celle que nous sommes désormais au regret de considérer comme l'ex-ministre de la Justice qui détermine la politique pénale du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, donc, le 20 février dernier, notre collègue Caroline Fiat interrogeait la dite ministre de la Justice sur le plan du gouvernement de construction de 15 000 places de prison. Elle nous assurait alors que ces places seraient bien construites. Cette position n'est pas celle de la France insoumise qui est contre l'augmentation mécanique du nombre de places induite par la politique du tout carcéral. Nous prônons une politique pénale qui fait de la prison l'exception et des peines alternatives à l'incarcération la norme, afin de permettre une véritable réinsertion du plus grand nombre de détenus et lutter efficacement contre la récidive. Mais nous avions pris acte du fait que votre gouvernement avait choisi une toute autre stratégie. Or, voilà qu'hier, le président de la République a annoncé que seulement 7 000 places seraient construites, contredisant en cela sa ministre. Alors, monsieur le Premier ministre, qui croire, votre président ou votre ministre ? Autre épisode révélateur, la semaine dernière, le compte Twitter de votre gouvernement publiait le message suivant. 170 000 interpellations pour seulement 33 000 condamnations. Il est urgent de repenser la procédure pénale. Hashtag police sécurité quotidien. Ce tweet insulte soit le travail de la police, soit le travail des juges et remet en cause l'office de la justice. Il a été depuis supprimé, mais les contradictions internes de l'exécutif demeurent. Il semble en effet que pour votre gouvernement, la claire délimitation des domaines de compétences des ministères et la séparation des pouvoirs constituent un obstacle à la vision jupitérienne de la justice. Il me faut donc vous demander, monsieur le Premier ministre, qui est à la tête de ce gouvernement ? Le cabinet de la présidence ou vous-même, comme cela est normalement prévu à l'article 21 de notre Constitution. Et si c'est bien comme nous l'espérons vous, à qui nous, parlementaires, à qui doivent les acteurs et actrices du monde judiciaire s'adresser pour réellement débattre de la politique pénale ? Nicole Belloubet ou Gérard Collomb ? Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la Présidente, Madame la ministre. S'il vous plaît, chers collègues. Madame la Présidente, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Madame la députée Obono, c'est donc bien la ministre de la Justice qui vous répond, Madame la députée Obono. Je vous réponds simplement pour vous dire que dans ce gouvernement, chacun est à sa place et chacun exerce les responsabilités qui sont les siennes. Pour ma part, et sous l'autorité du Premier ministre, j'exerce pleinement les responsabilités donc, qui sont les miennes et qui visent notamment en ce moment à repenser notre système judiciaire. Le repenser dans les éléments qui fondent la justice civile, la justice pénale, l'exercice des peines, l'organisation de nos prisons et l'adaptation de notre réseau. C'est l'ensemble de ces éléments qui fondent, je crois, ce qui constitue les chantiers de la justice, dont j'assume pleinement la responsabilité et dont Monsieur le Premier ministre rendra compte dans les jours qui viennent. Au sein de ce chantier de la justice, nous avons effectivement l'ambition de rendre les peines plus effectives, de construire des places de prison qui soient réellement adaptées et en cela, nous respecterons pleinement l'engagement du Président de la République. C'est bien l'ensemble de ces éléments qui fonderont, je crois, une nouvelle justice plus proche du justiciable et qui sera un service public mieux rendu pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est notre seule ambition, Madame la députée, et j'espère que vous la partagez. Merci, Madame la ministre. La parole est à Monsieur Michaël Nogal.